Le fleuve Congo, fleuve le plus puissant d'Afrique, fait partie intégrante de l'écosystème de notre monde. Ce fleuve compte une grande mosaïque de peuples. Dans cette vidéo, nous avons décidé de le voir sous un autre angle, en allant à la rencontre des personnes qui cohabitent avec le fleuve. Fleuve le plus puissant d'Afrique, deuxième fleuve le plus puissant au monde après l'Amazone. Sa profondeur, évaluée à environ 220 mètres, fait de lui le fleuve le plus profond au monde. Il sert de frontière entre Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches au monde. C'est l'une des principales voies de communication en Afrique centrale pour le transport des passagers et des marchandises. Il fait partie intégrante du bassin du fleuve Congo, partagé par plus de 9 pays. Une mosaïque de peuples y vivent, constituée de plusieurs îlots qui forment le district de l'île Mbamou, qui lui est une constitution de plusieurs villages. Ici, depuis plusieurs années, je côtoie ce village qui m'a accueilli. Avec papa, on a développé une très bonne relation. Et tout récemment, on a organisé une nuit autour de la culture. On venait de la RDC, on venait de Brazzaville au centre, parce qu'on ne savait pas où situer l'activité. Aujourd'hui, dans le cadre d'une activité 100% culturelle et touristique autour de ce Congo, les amis sont venus avec nous pour venir vivre, comprendre une autre réalité différente du fleuve Congo. Alors, les questions qui se posent, ce sont les peuples. Comment les gens font pour vivre? Est-ce que c'est toujours autour de la pirogue, vous savez, les moyens de déplacement? Est-ce que c'est juste la pêche? Est-ce que c'est juste le commerce? Et c'est un peu sur ça que nous étions en train de parler, et sur ces bases, on est en train d'essayer de voir comment on pourra approfondir ces Avant de lui donner le nouvelle, c'est comme la tradition le veut. On vient demander les bénédictions au président Denis afin qu'il nous autorise de continuer notre voyage. Alors la particularité avec le fleuve, c'est qu'on a une mixité de cultures, mais aussi une similarité de cultures. On partage les mêmes fleuves, on a beaucoup de types de commerces qui sont identiques, notamment la pêche, le transport des personnes et des marchandises, mais aussi une zone très stratégique qui sont les ports que nous avons de bas en haut du fleuve Congo qui nourrissent chaque jour des populations entières. Et ces réalités, pour les comprendre, vaut mieux les vivre en live. Alors les peuples sont très liés, déjà de par les langues et par les cultures. Autant un Congolais de Kinshasa peut se sentir hyper à l'aise sur l'île Mbamou, autant il peut se sentir hyper à l'aise à Brazzaville. Et on partage tellement cette culture, et avec les commerces qui s'effectuent, il y a énormément de flux d'informations, mais aussi de langage et de dialectes qui nous unissent. Je m'appelle Francky, je suis pêcheur, je vis ici dans l'île de Kaouka. Pendant 6 mois, je pêche ici, et quand l'eau se remonte, je prends mes trucs pour déplacer avec, parce que je ne peux pas déplacer, laisser tous mes trucs là, ça ne marche pas là. Quand les saisons est finie, pendant 6 mois, je retourne à Brazzaville pour faire la maçonnerie. C'est ça mon travail. Ma femme et mes enfants viennent me rendre visite ici de temps en temps. Parce que quand je me sens seul là, il faut que je puisse savoir les accompagner. C'est pour cela que j'ai besoin de mes enfants et ma femme pour passer un peu de temps, pour qu'ils puissent connaître le travail que je fais dans la vie. Je pêche des tailleurs, je pêche des carpes. Donc, il y a beaucoup de poissons. Parce que mon père était pêcheur. Quand j'ai quitté l'école, je n'avais pas de travail. Et je me suis décidé de faire ce que mon père faisait. Et c'est pour cela aujourd'hui je me trouve pêcheur. Ouais, depuis que j'ai commencé la pêche, ça me rend heureux parce que ça me permet vraiment de s'occuper de mes petits besoins, de payer du loyer, de payer le loyer de l'école de mes enfants,
de s'occuper de ma famille. Le fleuve Congo est un pourvoyeur qui aide ses peuples à se nourrir et se déplacer. Au-delà de tout, c'est tout un écosystème qui regroupe des personnes fortes et déterminées.